Merci beaucoup à Richard Pelletier. Place maintenant à cette deuxième demi-finale. Alors, sur les allées ici du Salon Saint-Janvier, Martin Rousseau, il est de ce salon de quilles ici. À Mirabel, Éric Valiquette du Centre La Fontaine Plus, face à Marc-André Lauzé qui est de retour du Salon Excellence et Martin Picard du Salon Champion. Oui, et rappelons-nous que lors de la semaine dernière, Éric Valiquette et Martin Rousseau ont perdu leur match en fusillade après avoir réussi la partie parfaite. Marc-André Lauzé et Martin Picard qui sont là également dans cette demi-finale. Et c'est Éric Valiquette maintenant qui aura à faire le premier lancer pour le duo Rousseau-Valiquette dans cette deuxième demi-finale qui mènera à la grande finale. Premier lancé. Le circuit par équipe. C'est réussi. Bien encouragé par Martin Rousseau. Oui, on aura beaucoup d'action dans ce match. 4 joueurs très volubiles et expressifs sur les allées. Donc, c'est le coloré Marc-André Lauzé. Oui, on peut assurément le nommer coloré. C'est réussi pour Marc-André également. Alors, c'est important de partir là, oui. Avec là-bas. On a vu tantôt dans le match précédent, oui. Le duo Marcil-Croteau ont manqué le premier carreau et ça les a suivis tout le long jusqu'à la fin. Oui, et ça fait la différence. Souvent, j'utilise l'expression donner de l'oxygène à l'adversaire lorsqu'on a une faiblesse, un mauvais carreau et l'adversaire joue avec sans crainte de la défaite. Et lorsqu'on joue sans crainte, sans avoir peur de perdre, souvent on effectue des lancers beaucoup plus fluides et beaucoup plus faciles. Le premier lancer maintenant, il est comme partant, là. Martin Rousseau. Oui. Encore la stratégie de Rousseau-Valiquette. Oui. Et ça fait bien. Et ça fonctionne. 2 quilles de différence tout à l'heure. Hein? Oui. Avec la première demi-finale. On voit la reprise du lancer de Martin. Martin qui lance la boule pas très solidement, pas très fort, mais on voit qu'il y a beaucoup d'efficacité. Et lorsqu'on lance la boule pas très fort comme ça, très souvent la quille numéro 5 qui fait tomber la 8, comme on l'a vu à la reprise. Éric Valiquette n'aime pas son lancer. Mais ça... Oh non! Pas suffisamment. Dès le départ. Oui. On a vu sa réaction à la ligne. On voit la réaction à la ligne, là, pas Martin, mais Éric, c'est dès le départ, sa réaction, c'est non, ça dit tout. Et on a vu que, malheureusement pour lui, c'est l'écart, qui est 8 et 10. Alors, Martin Rousseau qui tentera de faire mieux qu'un carreau vert. Auparavant, Marc-André Lauzé. Il fait de gauche vers la droite. Et pour Marc-André, pointage de 9. Oui, le lancer de Marc-André a été dirigé un peu trop vers la droite au départ. Une situation difficile déjà pour Martin. Est-ce que ça va dévier? Oui, sûr de lui. Malheureusement pour Martin, un bon lancer, mais on a vu la quille numéro 1 qui n'a pas effectué son travail. On voit le lancer. Bien dirigé. La précision y est. Ça dévie à gauche au dernier moment. La quille numéro 1 qui est apportée avec la boule. La boule apporte la quille numéro 1, mais sans effleurer la quille numéro 9. À l'instant, il y a Marc-André Lauzé qui a complété, lui, sa réserve. Martin Rousseau tente la même chose. C'est raté. Attention, c'est carreau vert. Situation de carreau vert ici. Une erreur non provoquée. Là. Oui. Ici, là, Martin s'en veut, évidemment. Pointage de 9. Premier lancé en relève maintenant pour Martin Picard du Salon Champion, le coéquipier de Marc-André Lauzé sur l'allée 18. Loin vers la gauche, ça revient. Et ça reste du côté gauche pour Martin. Évidemment. Oui, l'expression de Martin. Oui, très content du résultat. Un mauvais lancer, complètement dirigé du côté gauche. On a vu que l'allée a ramené celle-ci à gauche, la quille numéro 1, au bon endroit pour donner là-bas. Assurément la trajectoire pas la trajectoire que Martin voulait utiliser. On cherche 4e tir parfait. Non. Marc-André qui a déposé la boule beaucoup plus à droite sur l'allée qu'à l'habitude. Et on a vu que le lancer est demeuré beaucoup trop au centre. Et c'est l'écart pour Marc-André. Martin. Reste à gauche! Reste à gauche! Oh. Et le commentaire en disait long, reste à gauche. On savait exactement que le lancer était trop du côté gauche au départ. Et maintenant, la confirmation du carreau vert. Encore du travail pour Martin Picard qui a bien répondu à l'appel lors du 3e carreau.
jouait cependant sur une réserve. Cette fois-ci, il joue sur un carreau vert. Plus difficile. Pression différente. Oh. Ouais. Bonne façon de réagir lorsque notre attention est attirée au mauvais endroit. C'est bien, on se reprend. Oh, échappé la boule à la ligne, mais ça dirige au bon endroit quand même. Et on a vu avec ce genre de boule échappée, on a beaucoup moins d'efficacité dans le lancer car la boule s'est comme assommée sur le sol au départ. Donc la propulsion vers l'avant était beaucoup moins grande et on a vu qu'il manquait d'efficacité sur le lancer pour donner la balle. Tu entres maintenant la réserve. Limiter les... Et attention ici. Complètement raté. Oh, là, on joue à qui perd gagne. On vient de redonner exactement la situation que l'équipe adverse nous avait offert au troisième carreau. Carreau vert. Donc, on tombe à égalité dans le match, Carl. C'est bien. Suspense. Le suspense, oui. Oui, c'est bien pour les spectateurs, mais pour le joueur qui vient de manquer de la réserve, c'est un peu moins bien. Éric Valiquette maintenant sur l'allée 19. Au bon endroit. Oui, voilà. Excellent lancer de la part d'Éric. Marc-André Lauzé doit également répliquer là, avec un abat pour poursuivre. Pour garder le match à égalité. Oui. Oh, semble sûr de lui. Et voilà, c'est l'égalité entre nos deux équipes en demi-finale. Nous allons faire une pause en vous rappelant que vous écoutez Québec Quille sur les ondes de la chaîne TVA Sport. De retour à cette demi-finale menant à la grande finale du circuit par équipe. C'est toujours l'égalité entre nos deux duos là, qui sont en action présentement. Oui, durant la pause, chaque équipe qui a inscrit un abat au 6e carreau pour rester à égalité. Du côté, c'est au centre ici. Au tout dernier instant, la boule qui dévie du côté gauche de la quille numéro 1. Et c'est là-bas pour l'équipe Valiquette-Rousseau. Voyons comment Marc-André Lauzé va réagir. Sur l'allée 18, il semble satisfait de son lancer. Oh, bon endroit. C'est réussi également. Sans équivoque. L'égalité demeure. Rappelons que l'équipe gagnante va en finale. Déposé au bon endroit. L'effet de gauche vers la droite. Ça dévie à droite de la quille numéro 1. Et sans équivoque, la quille numéro 1 qui se rend à la quille 8 pour faire tomber celle-ci. Bien content, Martin Picard. Sur l'allée 19. Semble bon. C'est bon. Et voilà. Beau travail de Marc-André Lauzé sur l'allée 19. Oui. Martin Rousseau de retour comme partant maintenant. Maintenant, on met la pression sur l'équipe adverse. Tout ce qu'on réussit lorsque on est à égalité, on force l'équipe adverse à le faire. Voilà. Ça devient presque un avantage, évidemment, pour l'équipe qui joue le carreau, là, qui complète le carreau. Comme la situation présentement, on est à égalité après le même nombre de carreaux. Oui. Donc, si on réussit là-bas du côté de Valiquette-Rousseau, eh bien, la pression tombe immédiatement sur l'équipe adverse. Alors, voici Éric Valiquette du centre La Fontaine Plus. Bon lancer au bon endroit. Et voilà. Quel lancer de la part d'Éric. On a vu sans hésitation les quilles. Regardez bien sur le lancer, la boule avec une belle autorité, un beau roulement de boule. La boule qui roule vers l'avant et regardez les quilles disparaître très rapidement. Marc-André Lauzé, son lancé. C'est réussi également. Quel match! 9 carreaux de compléter et c'est l'égalité en demi-finale. Oui. Écoute, encore une fois, Carl, des matchs des plus palpitants. Le circuit par équipe qui nous aura donné beaucoup d'émotions. Les dernières semaines, rappelons que l'équipe gagnante de cette partie affronte Stéphane Roger et Richard Pelletier du Salon Roussillon en grande finale avec 1 700 $ en bourse à l'équipe gagnante, 1 050 $ à l'équipe perdante. Alors voici un lancer, encore une fois, important pour Marc-André Lauzé. Un peu sec à la ligne, mais son effet de gauche vers la droite. C'est réussi. A déposé la boule avec un mouvement un peu saccadé, diriger la boule un peu vers la gauche, mais son effet de gauche vers la droite, on a vu le mouvement de Marc-André qui dit à sa boule revient à gauche et celle-ci semble avoir écouté. Il n'y aura peut-être pas de partie parfaite, mais peut-être une fusillade. Peut-être. C'est également réussi pour Martin Rousseau.
Oui, et pour les gens à la maison, Carl, il faut mentionner aux gens à la maison que si on est en grande finale ici par le circuit par équipe, on n'est pas en finale de la saison à TVA Sport. On parle par équipe seulement. Les semaines prochaines, on aura les circuits professionnels et les circuits féminins. Si je ne m'abuse, la semaine prochaine, ce sera le circuit féminin. Marc-André Auzé également. Un autre abat. Bien encouragé par Martin Picard. Son coéquipier du salon champion. Martin Rousseau doit réagir lui aussi. Là. Ça prend également un abat. Ça semble bon. Ça dévie. C'est fait. Et on peut voir que... On peut voir que les allées n'ont aucun secret pour Martin Rousseau. Il lance la boule ici avec très peu de vélocité. On voit la boule arriver dans les quilles avec de la bonne façon et comme un bulldozer, fait tomber celle-ci très facilement. André Lauzé. C'est proposant. Oh, ici. Alors voilà, peut-être qu'il pourrait être un lancer qui fera la différence dans cette demi-finale. Ici, voyons comment va réagir tout à l'heure. Ici, Martin Picard aura la lourde tâche de réussir. On pousse et ça tombe. Donc, Martin Picard a la lourde tâche de réussir 3 abats au 10e carreau pour terminer à égalité. Alors, un total de 267 pour le duo Rousseau-Valiquette. Voici ce que Martin Picard a réalisé maintenant en relève. C'est loin vers la droite. Ça revient. Malheureusement pour Martin, c'est un pointage de 9. Donc, l'équipe gagnante, Valiquette-Rousseau. Oui, alors un pointage de 267. Alors, ils affronteront Stéphane Roger et Richard Pelletier pour la grande finale. Restez avec nous à TVA Sport.